Mhm. Eh bien, bonjour et bienvenue à tout le monde. On est de retour sur ce chef-d'œuvre, que dis-je, le summum de l'art vidéoludique, puisqu'il s'agit de How to Fool a Boyfriend. Donc pour cette deuxième partie, j'ai fait les réglages de son. Je suis juste en train de checker sur mon Twitch pour voir si ça c'est pas dégueulasse. Donc je vais m'auto-entendre parler pendant quelques secondes. Hop là. Pour être sûr que vous m'entendez bien et que ça rentre pas trop mal. Ne vous en faites pas, ça va commencer dans quelques secondes, c'est imminent. Et là par exemple, on entend moi qui parle de... J'entends ma propre voix. Et c'est pas mal, ça rend bien, ça rend bien. Hop, on va pouvoir aller. Hop, je fais un petit post sur mon Facebook. Pas préparé à la piste du tout. À la recherche de l'amour. Parmi les oiseaux. Et c'est parti. Donc on va recharger la partie de la dernière fois. Donc on était resté au début du second trimestre en fait. Donc je rappelle un peu le pitch du jeu. On incarne une jeune fille, une humaine, qui va dans le seul lycée au monde réservé aux oiseaux. Déjà de là, le pitch est assez... c'est spécial, hein. C'est spécial. Mais c'est charmant. Et le but du jeu, c'est de trouver l'amour. Enfin, comme vous le savez tous, l'amour, on ne le trouve pas, c'est lui qui nous tombe dessus. Donc, 25 septembre. Aujourd'hui a lieu le festival du lycée. Notre classe organise un maid café à la japonaise où les serveurs sont habillés en soubrette. Je travaille demain, mais aujourd'hui, c'est jour de congé. J'ai un prévu, alors je vais faire un tour. Je me demande si Nageki est à la bibliothèque aujourd'hui. Sans doute. On voit déjà qu'avec les choix que j'ai fait, le personnage a un petit penchant pour Nageki. Puisque je passe la plus claire partie de mon temps à la bibliothèque. Donc je me suis rapproché de ce personnage. On a découvert une passion commune pour la lecture. J'ai essayé de me rapprocher de lui et de voir s'il n'était pas un peu harcelé par les autres élèves, puisque c'est un peu le mec ténébreux, un peu discret et timide. Enfin bref. Je vais passer à acheter quelque chose, puis j'irai le voir. Ouais, la porte est ouverte. Nageki ? Referme la porte, s'il te plaît. Ouais, toujours aussi BG, hein, Nageki. Je savais que je te trouverais ici. La porte ? C'est vraiment trop bruyant dehors. Oh, désolé. Il a l'air de mauvais poil. Tu restes enfermé ici, même un jour comme aujourd'hui. Décidément, c'est un peu ta maison ici. Et ça te dérange, tête d'orange ? Et puis je te la mange. Oh, bien sûr que non. Tu es un peu comme un gentil fantôme, ou quelque chose de genre, c'est rassurant de te savoir ici. Il va mal le prendre. Bref, je t'ai apporté quelque chose. Tu comptes rester ici tout aujourd'hui, pas vrai ? Qu'est-ce que... Les cookies ? Oh, on a touché une corde sensible. Les cookies... Oui, le club d'observation des oiseaux vend des cookies en forme d'oiseaux. Ils sont mignons, non ? C'est un peu du cannibalisme, en fait. Merci. L'entendre me remercier me fait vraiment plaisir, même s'il l'a chuchoté. Et puis, il a l'air plus heureux que d'habitude. Et il y a plein d'autres choses. Les troisièmes années jouent une pièce de théâtre. Et une classe a même construit un manoir hanté. Putain, c'est trop moi le Nageki. Hein. Oh non, il a l'air en colère. Non merci, mais vas-y toi si ça te fait plaisir.
le nerd. Bon, d'accord. Désolé si j'ai trop insisté pour te faire sortir ici. Je crois qu'en fait, il vit ici. Maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas vu ailleurs qu'ici. Peut-être qu'il va directement à la bibliothèque dès qu'il arrive au lycée. Le rat de bibliothèque. Le pigeon de bibliothèque. D'ailleurs, les pigeons sont les rats des villes. Le rat des villes de bibliothèque. Non. C'est bientôt les examens de deuxième trimestre. Ah, je me suis consacré au festival et je n'ai pas révisé. Je dois travailler à... Où est passé mon livre d'histoire? Il est pas sur mon bureau. Oh, je l'ai regardé à la bibliothèque pendant la pause déjeuner. Il est peut-être encore. Je vais aller voir. Monsieur. Monsieur. Ah, voilà, où allez-vous? Je crois que j'ai oublié quelque chose à la bibliothèque, monsieur. Si vous avez... Vous savez si elle est encore ouverte? Quelqu'un a apporté la clé en salle des professeurs. Voici quelques minutes. Donc elle doit être fermée. Alors je passe là-bas pour récupérer la clé. Merci, monsieur. J'étais assise par là. Le voilà. Non. Oh, quelqu'un a écrit sur la page où j'avais laissé ouvert. Le Parlement danse et jamais ne pense. Ok, c'est rigolo, mais il ne faut pas écrire sur les livres des autres. Alors n'oublie pas ton livre encore moins ouvert. Oh, Nageki qui joue des mauvais tours. Pourquoi tu es si étonné de me voir? Je ne pensais pas que tu serais encore là. Et pourquoi pas? La porte était fermée à clé. Ne me dis pas qu'il t'avait enfermé. Ce serait horrible. Ah bon, je n'avais pas remarqué que j'étais enfermé. Bon, si c'était un oubli, ce n'est pas très grave. Et si... On est quand même censé vérifier qu'il ne reste aucun oiseau dedans avant de fermer la clé. Bon, mais moi, je dois refermer la clé. Je vais rentrer chez moi avec Nageki, rentrer chez moi toute seule. On va l'essayer, on va le tenter. Non merci. Ouais. Ouais, Nageki... Il vit dans la bibliothèque en fait, pour du vrai. Tu crois me comprendre? Si je pouvais, je... Oh, 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 oh. A dark little secret. Quoi? Ne t'en fais pas, je ferme la porte. Laisse-moi juste la clé. Il se replonge dans sa lecture. Je crois que j'en ai. Oh. Du drama. Il y a du drama, je te le dis, moi. Mes notes ne sont pas terribles. Il faut que je travaille plus pour me remonter ma moyenne avant les fins d'année. À la bibliothèque, au fil des heures, l'un après l'autre, tous les élèves se lèvent et rentrent chez moi. Chez eux. Et quand je me décide moi aussi à me lever les yeux de mes livres, je suis toute seule. Enfin, pas tout à fait. Oh, comme c'est bizarre. C'est la première fois que tu t'assois à côté de moi, Nageki. Je veux te parler. Ouh. Ça devient intéressant, moi je dis. Tu es plein de surprises aujourd'hui. Je peux te laisser si t'es occupé. Non, discutons. Ça a été un choc la première fois que tu es venu me parler. Tu es la seule à ne pas m'avoir ignoré. Personne à part toi ne m'a jamais parlé. C'est pour ça que le seul endroit pour moi, c'est ici. Waouh, c'est terrible. C'est horrible. C'est affreux. C'est abominable. Nageki, c'est affreux. Dans quelle classe es-tu? J'en parlais à notre prof. Laisse-moi devoir finir de parler. Ok. Désolé, continue. Tu crois que je suis un souffre-douleur, c'est ça? Je le pensais aussi. Tu l'es pas? Je crois pas, non. Un souffre-douleur, c'est mieux que ce qui m'arrive. Oh. Et qu'est-ce qui... Je ne suis pas sûr. Quand je me parle, les souvenirs me reviennent parfois. J'en ai pas encore suffisamment. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Nick, je crois que je suis... Wow. Et là, t'as Kazuaki qui arrive et qui dit... Il est tard pour être encore ici. Monsieur, le lycée va bientôt fermer pour la nuit. C'est bien de réaliser, mais rester seul et travailler trop dur et trop longtemps peut se retourner contre vous. N'oubliez pas de fermer cette porte à clé et rentrer chez vous. Ok. Seul? Oh là 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 là, c'est deep. C'est deep. Tu crois que c'est un jeu sur les oiseaux? Et là, c'est un jeu sur les fantômes d'oiseaux, en fait. Monsieur, vous voyez bien que je ne passe... Nageki est parti. Il était là il y a 2 secondes. Il est parti où?
Il a sauté par la fenêtre puis de toit en toit comme un ninja. Ou alors il s'est envolé comme un oiseau. Je sais pas. C'est que ça. Monsieur, vous avez progressé combien comme ça? Oui, monsieur. C'est marrant, hein, j'ai des bonnes notes alors que... C'est déjà l'heure de la fermeture. Je n'ai plus vraiment de raison de revenir ici jusqu'au retour des vacances. Il neige! Il faisait beau quand je suis parti. Traverser la campagne jusque chez moi avec ce blizzard, c'est trop dangereux. Tu es encore là? Nageki? Il a un livre sous le bras, comme d'habitude. J'aimerais lui poser des questions sur notre dernière conversation. Mais s'il a envie de se confier, il viendra me parler. Je ne lance pas le sujet moi-même. J'allais rentrer chez moi, mais... La neige? Oui, je crois que je vais devoir attendre qu'elle arrête de tomber. Il acquiesce, et s'assoit à côté de moi, avec son livre. Il s'est montré distant dernièrement. C'est peut-être sa façon à lui de se rapprocher de moi en douceur. Ouh. Qu'est-ce que tu lis? Un chant de Noël, de Dickens. Ah, c'est du lourd ça, Dickens. Oh, c'est justement le réveillon de Noël aujourd'hui, non? Ah oui, effectivement. S'il te plaît, pas de bruit à la bibliothèque. Oh, le stop. Tu parles trop fort. J'avais complètement oublié. Avec la neige, ce sera une belle nuit de Noël. Mais pas une douce nuit si je reste coincé ici. Effectivement. On dirait que tu as presque fini. Ouais, j'en suis au moment où Tiny Tim meurt et Scrooge voit sa propre tombe. Ça a l'air plutôt déprimant comme histoire. Tu ne l'as jamais lu, alors que tu travailles dans une bibliothèque? Je suis bouddhiste, alors je n'ai jamais beaucoup fêté Noël. Ah tiens, je suis bouddhiste, c'est marrant. Tim est un petit garçon fragile qui va mourir jeune. Mais le personnage principal, Scrooge, voit ce qui va arriver dans le futur et essaie de l'empêcher. Un voyage dans le temps? Je croyais que c'était un classique, mais on dirait plutôt de la science-fiction. Je vois ce que tu veux dire, mais ce passage n'est pas l'essentiel du livre. J'aimerais voir le futur, ce serait bien pour pouvoir éviter les problèmes. Moi, ça ne me plairait pas. Tu as tout à fait raison, Nageki. Ah non, le futur est ce qu'il est, il est ce qu'il est, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Quelle sagesse ce Nageki. Et nous avons profité du présent en nous laissant porter au gré du temps. C'est ça qui est beau. J'ai trouvé ce qui était très joli. Je trouvais que c'était une très jolie façon de passer Noël. Eh, t'as vu ça, Félicie? Gros jeu. Gros jeu. Je parle avec des pigeons. Le soleil, ses rayons majestueux balayent la terre, qu'ils illuminent de sa gloire incandescente. Et à vrai dire, c'est pas vraiment le week-end quand t'as travaillé jusque 15 heures. Ah, ouais. C'est le premier jour de la nouvelle année. Et je suis encore en vie pour en profiter. Il fait un peu froid, mais tout est paisible et le soleil me réchauffe. Je vais passer au temple. Temple bouddhiste, bien entendu. Il y a déjà beaucoup d'oiseaux. Ça va être agréable d'avoir un plumage d'hiver bien chaud. Je pourrais peut-être en emprunter un peu un oiseau. Ouais, bien sûr. Un petit fourret. Je crois que je vais juste acheter une amulette et rentrer. Oh, le swag de Ryuta. Petite fleur. Aïe. Bonne année. Ah oui, c'est le jour de l'an. Et que tu en fêtes encore beaucoup d'autres. Ah, c'est sûr que je vais vivre plus longtemps que toi, vu que t'as une espérance de vie de 4 ans. Qu'est-ce que tu fais là, Ryuta? Exactement ce que j'ai l'air de faire. Je travaille ici aujourd'hui et demain. Oh, ça te va bien. Tu es venu pour acheter des amulettes, c'est ça? T'en voudrais une de quel genre? J'en voudrais une qui me porte chance. Effectivement. Alors, alors, on va faire un truc dans la continuité de mes réponses précédentes, puisque j'avais répondu que je voulais devenir une artiste mondialement connue. Je vais donc répondre, je veux une amulette qui porte chance pour ma carrière artistique. Et voilà, il a tout le gars, c'est le dealer du coin. Tu me demandes, il a. Merci Ryuta, tu vas essayer toute la journée? Ouais, le premier jour il y a toujours beaucoup de monde. Ah d'accord, j'avais proposé qu'on déjeune ensemble, mais... Désolé Nick, peut-être une autre fois. Mais puisque tu l'as, pourquoi tu n'en profites pas pour tirer une prédiction? C'est juste à côté du comptoir. D'accord, merci, à bientôt Ryuta. Enfin, c'est trop mon gars sûr Ryuta. Mais il est friendzoné à tout jamais, je pense que ça n'a jamais été.
Monsieur Nanaki, bonne année. Oh, bonjour, et comment bonne année à tous. Vous avez tiré une prédiction, monsieur? Oui, malheureusement. J'ai tiré le poulet de mauvaise augure. Vous en voulez une aussi. Laquelle je vais prendre? Celle-là. Attention. Le moineau de Java règne sur vous. Ah bah ouais, j'ai rencontré un moineau en plus. Bien, c'est bien mieux que la mienne. Je pense que ce sera une belle année pour vous. Merci monsieur. Gros jeu. Hein. 10 janvier. Bonne année à vous tous. Rentrée des classes. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Ah, ça m'étonne pas, il dort tout le temps le Kazuaki. Résultat, en mode guac. Quelle surprise. Et voilà, il dort. Vous recommencez déjà à hiberner? Monsieur, réveillez-vous. Ah. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ce second année, il a passé très vite. Mais ouais, j'ai joué 2 heures au jeu, j'ai déjà joué 4 mois. Même plus que ça. Profitons bien du temps qui nous reste. Ça, c'est une belle leçon pour la... Il n'y a rien de spécial de prévu ce trimestre, alors aucune raison de se stresser. Moi, à la fac, tout le temps. Atofulo Boyfriend, la plus belle académie de pigeons, par les pigeons, pour les pigeons. Ils sont un peu d'extrême droite, les gars. Il fait encore jour. Je ne suis pas obligé de rentrer tout de suite. Oui. Demain, c'est la Saint-Céréalin. 2 février. Le jeu, il passe trop vite. Je vais aller acheter des céréales. Comparé genre à Persona 4 où tu passes ta life jour après jour à aller faire les courses, les machins, les trucs. Maintenant, la Saint-Céréalin est un jour où on offre des céréales aux garçons qui nous aiment. Mais apparemment avant, on les jetait au pigeon. Quelle honte. Vous avez jamais entendu parler de cette fête, hein? Vendeur. Bonsoir, vous venez pour les céréales? Oui, vous avez une sorte à me recommander? Cette année, ce mélange pour les oiseaux qui font les courses est très à la bon ramen tout simple, c'est parfois meilleur que des plats super chers. Exactement. Oh putain. Et ouais. C'est dur de choisir ces céréales. Hein. Du maïs doux. Des fèves de soja amer. Du millet rural. Du chènevis soufflé. Ça c'est genre pour offrir au snob là, je sais plus son nom. Des fèves. Ouais mais vu que c'est un peu... comment on dit, un peu snob, ça induit que je vais vouloir me rapprocher du pigeon snob. Et moi je voudrais plutôt sortir avec le pigeon fantôme de la bibliothèque. Mais bon, on va suivre ton conseil, les fèves de soja amer. Je vais prendre ça. Merci mademoiselle, tenez. C'est le grand jour, tout est prêt. C'est le moment d'offrir son cadeau à l'oiseau de son cœur. L'oiseau de mon cœur. Fou. Et hop, et là je vais à la bibliothèque, donc vraiment le jeu a décidé que mon crush, mon pigeon crush, c'est Negaki quoi. Nageki, putain. Et sans surprise, le chauffage ne marche pas très bien ici. Et le froid de l'hiver ne disparaîtra pas avant mars. Le froid ambiant explique pourquoi la bibliothèque a l'honneur douteux d'être l'un des moins populaires en hiver. Les quelques élèves qui s'y trouvent s'agglutinent autour du chauffage, donc Nageki doit être... Te voilà Nageki, assis dans un coin de la salle, loin de la minuscule zone réchauffée par le radiateur bien sûr. S'il te plaît, pas de bruit dans la bibliothèque. Oh, parviendras-tu à pardonner mon horrible péché? Il fait froid ici, tu vas bien Nageki? Je vais bien. Ne t'en fais pas pour moi Nick. Et va t'asseoir pour le chauffage si tu as froid. Ah, quelle prévenance. Non, ça va, chez moi il n'y a pas de chauffage du tout. Le RSA... Bref, j'ai quelque chose pour toi. C'est la Saint-Céréalin, tu sais. Tiens, pour moi? Oui, aujourd'hui on est censé offrir un cadeau à l'oiseau le plus important dans sa vie. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Tu les acceptes? Il accepte.
Il accepte mon cadeau sans un mot et regarde le paquet comme il ne savait pas quoi faire avec. Peut-être qu'on lui avait jamais fêté la Saint-Céréale. J'espère qu'il va aimer ce que je lui ai choisi. Ah, c'est beau. Ça me donne envie de faire des poutous. Beaucoup de livres réclamés vont être rendus aujourd'hui. Je vais devoir travailler pendant le déjeuner. Ah, classer tous ces livres prend un temps fou. Je crois qu'il ne me reste plus que les encyclopédies et j'ai fini. Tiens, il y a un mot sur le bureau d'accueil. Nick, reste après le départ des autres élèves. Fujishiro Nageki. On dirait un défi pour un duel de samouraï. Tout à fait son genre. Je crois que c'est la première fois qu'il me contacte de lui-même. Je me demande ce qu'il veut. Ça va joncer. Nageki, tu es là? Nageki? Ici! Là! Nageki! Bonjour Nick. Mr. Lova. Tu m'as fait peur. Ça fait combien de temps que tu es là? Depuis le tout début. Ok, tu as besoin de quelque chose? Je veux discuter avec toi. Ouah, ça se rapproche. Discute avec moi. Poursuivre notre conversation. Nous parlions de harcèlement, je crois. Je suis tout oui, Nageki. Dis-moi en plus. Je ne sais pas trop par où commencer. J'ai remarqué beaucoup de choses depuis notre dernière conversation. Petit blanc mystérieux. Nick. Oui. Allons dehors. C'est la première fois de sa life qu'il va sortir de la bibliothèque. Quoi? Que? Mais il a horreur de sortir d'habitude. Viens. Il se lève et marche jusqu'à la porte. Je le suis, un peu nerveuse. Toi d'abord. Ok. Oh, il va se passer un truc de dingue. Qu'est-ce qui lui prend de vouloir sortir d'un coup? Je devrais être contente, mais... Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit que tu voulais sortir? Il se tient dans l'encadrement et il pousse dans le vide. Qu'est-ce que tu fais? Du mime? Regarde. Il se met à courir vers la porte et s'écrase contre l'air. Il est coincé. Nageki, qu'est-ce que... Boom! Here comes the boom! Il rebondit contre le mur invisible et retombe dans la bibliothèque. C'est trop bien fait pour être du mime. Cette meuf, elle croyait que c'était une feinte. C'est ce que je pensais. Je ne peux pas sortir. Quoi? Je ne peux pas quitter cette salle. Je me réveille dans cette bibliothèque. Après un certain temps, je perds conscience et je me réveille ici. Et ça recommence. Je me suis dit que je finirais par comprendre la vérité en discutant avec toi, Nick. Tu t'en es sûrement rendu compte, toi aussi. La raison pour laquelle personne ne me parle, c'est que... Oh mon Dieu! Il ne te voit pas ou tu ne fais aucun bruit. Bon, ça, je suis une cruche, mais pas de trop. Tu ne fais aucun... Metal Gear solide. Metal Pigeon solide. Je suis la seule à pouvoir te voir? Probablement. J'ai oublié pourquoi j'étais ici. Comment j'en suis arrivé à être coincé ici. Ça fait des années que je suis seul ici, avec personne à qui parler. Des années? Des années. J'ai perdu toute notion de temps. Je ne ressens pas le temps qui passe et je me souviens encore moins. J'ai vu au moins 5 festivals de musique. Mais là, tu es arrivé et tu m'as parlé. Je n'avais eu personne depuis longtemps par moi-même et tout d'un coup, tu ne me laissais plus tranquille. Au fur et à mesure de nos discussions, je finis par me rappeler pourquoi je ne peux pas sortir. Ah, c'est triste. C'est super triste. Je me suis suicidé dans cette salle. Oh putain. Et je reste ici. Et il est deep le jeu. Hein. Franchement, il est deep. Parce que on pourrait croire les pigeons. Mais... Et là, paf, le suicide. Mon horloge s'est cassée ici. Ses aiguilles tournent sans but. Chaque jour identique au précédent. Seul pour toujours. Personne ne me harcèle ou ne m'ignore. Je ne suis pas vraiment là en fait. Je ne regrette rien. C'est moi qui décide d'achever ma vie ici après tout. Mais je crois que tu vas me manquer, Nick. Oh, j'ai sauvé le fantôme. Si je n'étais pas comme ça m'aurait plu de discuter avec toi un peu plus longtemps. Nageki, je le prends dans mes bras. Je le sens, il est léger, mais il est froid. Au début, c'est douloureux d'être assis ici tout seul. Mais avec le temps, je me suis engourdi. J'ai essayé de ressentir la douleur. Ce sentiment que je croyais avoir perdu est revenu. Grâce à toi.
Je te parlerai assez pour compenser tous les autres Nagiaki. Et peut-être qu'un jour tu pourras sortir. Non. Pourquoi pas. Au fur et à mesure de nos discussions, j'ai changé. Je ne t'ai pas aperçu jusqu'à récemment. Quand tu m'as parlé de la vie au lycée, j'essayais sans doute de rattraper le temps que je n'avais jamais pu passer ici. Je te l'ai jamais demandé, mais tu m'as raconté sans arrêt tout ce qui se passait ici. Tellement que j'ai l'impression d'avoir passé toute une année dans ce lycée. Ah mais oui, t'as tout à fait raison celui-ci. Donc, personnellement j'ai peur des oiseaux, alors je les vois sous un jour complètement différent. Et maintenant, c'est fini. Je crois que les aiguilles de l'horloge vont bientôt s'arrêter. Nageki, sa tête est toute proche de la mienne, mais sa voix semble étouffée, distante. Quand je regarde ses pieds, les pieds du pigeon. Ok. Quand je regarde la dernière fois. Ne pleure pas, Nick. Je suis parti il y a longtemps. Et il n'y a personne à pleurer ici. Mais il y a juste une chose que je voudrais te dire avant de partir. La chose que j'ai remarquée. Le secret qui a arrêté mon horloge. Non, ne dis rien, Nageki. Plus tu m'impliquais de tes paroles, plus je m'approchais de ma disparition. C'est toi qui m'as fait disparaître, Nick. Je ne peux plus l'arrêter maintenant. Mais j'ai encore tellement de choses à te dire. Tu m'as déjà donné plus qu'assez. Je suis heureux. Le secret. Merci. Je t'aime. Ah. Je crois que j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu. Waouh. Ouais, il faut qu'il fasse un 2. D'accord. English translation. Nazarene. HD version. Oh là 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 là. Devolver. Devolver, c'est des ouf, hein. C'est des ouf dans leur tête, hein, les gars. Ils avaient fait Hotline Miami et c'est genre le meilleur jeu de la galaxie. On va voir. On va voir ce que ça donne. Donc, End of Dream Number 4, la fin d'un songe. En gros, je pense avoir débloqué une fin. Voilà. J'ai bloqué une fin, mais il y a tout ça. Donc on peut, selon les choix qu'on fait dans le jeu, on débloque des fins différentes. Waouh. C'est des malades. Archive. 12. C'est quoi? Ah, de la poésie. I've been feeling better since that noisy girl showed up. I do not think I will find any answers like this, so perhaps it is time to close the curtains. I am fulfilled. Just as I was back then. Back then? Back when? Je me sens bien mieux depuis que cette fille furieuse est arrivée. Je ne pense trouver aucune réponse comme ça. Alors je pense qu'il est temps de tirer un trait sur cette histoire. Je suis comblé. Comme je l'étais avant. Avant? Avant quoi?
Ouais, mais il y a 12 millions de fins possibles en fait. Bon. Et ben je pense que ça va être tout pour cette session de Hatoful Boyfriend, qui était la deuxième du nom. Donc on a fini le jeu une première fois. Je pense le refaire pour essayer de débloquer les autres fins, pour voir tout ce qui est possible de faire. Mais là on voit notre gars sûr en bas à droite, Nageki, qui est en fait un fantôme. Et apparemment on peut pécho tout le monde dans le truc. Genre Ryuta, le friend, le prof de maths qui s'endort, le docteur obèse, le snob, son frère, et le Okosan, le sportif à moitié autiste. Et bien je vous fais des bisous et à la prochaine. Je sais pas, je vais peut-être streamer un autre jeu là, on va voir. A tout de suite ou à plus tard. Prenez soin de vous.